Et c'est parti. Nous avons devant nous près de 150 000 nautiques qui nous attendent, soit environ 18 heures de navigation, avant d'atteindre Stornoway, notre abri pour se préparer à la tempête qui se profile. Demain soir, il devrait y avoir des rafales à plus de 60 nœuds. Mieux vaut être bien abrité. Ça va être la guerre. Devant notre étrave, des nuages lourds et menaçants se lèvent, s'étirant comme un voile sombre qui s'abat sur la mer. L'atmosphère change, et chacun à bord sent que l'heure de vérité est arrivée. L'horizon commence à se charger de nuages sombres. Chaque minute qui passe nous rapproche de la tempête. C'est un premier grain qui nous accueille, brutal et saisissant, avec des vents dépassant les 35 nœuds et une grêle qui martèle le pont du voilier. Une courte accalmie nous laisse un répit précieux, mais nous savons qu'un autre grain approche déjà à l'horizon. Le deuxième grain nous frappe, plus violent encore. Nous savons que ce n'est que le début de cette longue traversée vers Stornoway, notre refuge tant espéré, encore à plus de 10 heures de navigation. C'est dans ces moments-là que nous mesurons la puissance de la mer, l'humilité qu'elle nous impose et la force de l'esprit d'équipe qui nous lie face à l'immensité. Aucun moment ne se ressemble et le paysage ne cesse de changer, offrant un spectacle de lumière unique. Mais la route est encore longue et tout peut encore arriver. Alors nous voici à Stornoway. Ouais. Nous voici à Stornoway, au nord des îles Harris. Nous sommes arrivés la veille, en pleine nuit. C'est ici que nous ferons notre dernière halte avant la grande traversée de la mer du Nord. Cette nuit, ils annoncent jusqu'à 60 nœuds de vent. En attendant, nous profitons de cette escale pour souffler un peu. C'est ça quand tu es sur un voilier, tu fais pas beaucoup de sport et dès que tu marches, ça fatigue. Ce soir, il doit y avoir des vents jusqu'à rafale à 50 nœuds, 50-60 nœuds. Donc on a bien sécurisé le bateau, on a mis plein de pare-battes et des amarres pour pas qu'il y ait de dommages ou de mauvaises surprises. Et là, en attendant la pluie, je m'en vais faire un petit peu de reconnaissance du coin. Une balade entre château et ruelle, un fish and chips croustillant, une pinte de bière locale, tandis que Lifesong se repose. Ici, le monde, ils sont fous. Il fait genre 3 degrés, et puis le monde, ils sont en short. Toi, t'es là avec toutes tes affaires, tout ton gear, puis le monde, ils sont en short. Yes. What do you want? A ship and chips. Ship and chips? Not fresh. Cheers, tu commences? Cheers. Une pause bienvenue avant le prochain défi. Et puis, une surprise nous attend. Je vous présente Eric, mon colocataire de cabine. Georgia, Georgia, the war is through. Just an old sweet song, keep Georgia on my mind. I say Georgia, Georgia.
Tandis que dehors la tempête gronde, ici, c'est un autre monde. Come and sweet and clear as moonlight through the park. Il y a un mec à la pompe, il y a un mec peut-être à la sonde, à la table à cartes, et moi je suis là. Regarder les niveaux monter, et voilà. C'est ça, c'est bien. Ben, c'est exactement ça. Et puis... Le temps des derniers préparatifs est arrivé. Vérification du bateau, briefing de l'équipage. On a fait le plein de fuel à Stornoway, direction Floro ou les environs. Donc là c'est parti pour 2 jours, 3 jours de nave. Ça se peut qu'on ait un petit peu de vent quand on arrive en Norvège. Mais voilà, donc bye bye l'Écosse. Puis maintenant c'est direction Norway with our captain. Là. L'enjeu est de réussir à réaliser la traversée entre 2 dépressions. Pour cela, nous devons partir juste après le passage d'une première dépression, quand le vent se calme, bien que les conditions ne soient pas agréables, dues à la mer qui reste agitée par la houle résiduelle. Ensuite, il faudra réussir à avancer rapidement pour atteindre l'abri des fjords norvégiens avant que la prochaine tempête ne nous rattrape. On est le 17 février, on s'en va toujours vers la Norvège. On commence à s'approcher des îles Shetland et il fait quand même froid. Frais. Il faisait 6 degrés cette nuit. Mais voilà, toujours sous moteur, c'est la grosse pédale. Pédale qui devrait durer encore 24 heures avant que le vent forcisse avec des rafales à 40 nœuds. Donc voilà. Comme prévu, la mer est calme, le vent presque absent tandis que le soleil se lève. La houle, quant à elle, est bien présente. La progression à la voile est difficile, due à la houle qui empêche les voiles de se maintenir pleines. Le froid est maintenant bien installé. Le ciel, quant à lui, nous offre un spectacle splendide. Encore une fois, l'équipage profite de ces moments de calme. Les cars reprennent leur rythme, ou du moins, on essaye. Manu se réveille. Il a loupé son car. Ah merde, c'est vrai? Nous avons quitté Stornoway hier, et nous sommes maintenant au niveau des îles Shetland. Nous avons même un hélicoptère qui vient faire un tour autour de nous en fin d'après-midi.
même l'impression qu'ils venaient nous voir. Ouais. Ouais. On a bien fait, hein. Eric, on est où? On est mer du Nord, Mais encore. au-dessus du 60e parallèle. Et quoi d'autre? On a passé le méridien de Greenwich. Voilà. Nous naviguons avec un vent pas stabilisé, mais une mer peu agitée, mais quand même avec quelques vagues. Il pleut. J'ai faim, j'ai sommeil. Et ça filme? Et ça filme. Tout va bien. Aujourd'hui, nous franchissons 2 lignes symboliques. Comme nous l'a indiqué Eric, nous avons traversé la longitude de Greenwich. Fini les longitudes ouest, désormais, nous naviguons en longitude est. Mais nous sommes aussi passés au 60e degré nord. Nous sommes entrés dans les redoutables 60e. De l'autre côté du globe, dans l'hémisphère sud, à cette même latitude, on serait sur l'Antarctique. Ici, nous sommes au niveau du sud du Groenland, au cœur des vastes prairies d'éoliennes offshore, représentées sur la carte par des points bleus. Puis, la mer change de visage. La houle se fait plus importante, nous préparant à ce qui arrive tranquillement. Il est 16h et les fichiers météo ne présagent rien de très agréable dans les heures à venir. La dernière fois, les prévisions annonçaient 40 nœuds. Cette fois-ci, elles annoncent jusqu'à du 50 nœuds. Mais nous sommes prêts. Il est 18h et le vent souffle déjà à plus de 35 nœuds. Et le pire est encore à venir. Il est 20h19 février et dehors ça souffle. La mer du Nord est en furie. Le vent hurle comme une bête sauvage. Les vagues se brisent contre la coque. La fatigue pèse sur les épaules, mais il n'y a pas de place pour l'hésitation. Avec Benoît, nous avons réorganisé les quarts. Jamais un instant sans le capitaine ou le second aux aguets. À 20h, le vent apparent grimpe à 40 nœuds. Nous prenons une décision cruciale, affaler complètement la grande voile et poursuivre avec le tourmentin seul. Selon les fichiers météo, le pire
est encore à venir. Le froid mord à la peau. Lorsque je ne suis pas dehors en car, je suis devant la carte. Même le repos se fait à poste. La nuit est interminable. Chaque vague soulève le bateau. Chaque rafale le fait vibrer. L'obscurité est totale. À l'intérieur, l'équipage essaye de se reposer avant de reprendre leur quart. À l'extérieur, l'enfer se déchaîne avec des vents à plus de 50 nœuds. On ne compte plus les heures, seulement les minutes qui nous séparent de l'aube. Puis, enfin, un petit changement imperceptible. À 8 heures du matin, les fjords norvégiens émergent de la brume, comme une promesse. Mais ici, l'hostilité de la mer laisse place à une autre épreuve. Les vents catabatiques s'engouffrent entre les montagnes, accélérant soudainement et sans prévenir. L'effet Venturi complique notre avancée. Bon, ça faisait longtemps que je faisais pas de vidéo, alors... Eh ben, c'est normal, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris l'apéro. Oui, c'est vrai. T'as pas filmé cette nuit? Non. Pas du tout. Ça me manque d'ailleurs. Après une grosse nuit mouvementée, nous avons trouvé refuge à Svandoy, une baie dont les locaux nous diront plus tard qu'elle est la plus belle de la région. C'est le moment de gonfler l'annexe pour aller découvrir la terre ferme. Là, sur le côté là, tu vois, entre les 4 écrans. 4 quoi. Voilà. C'est vélo. Voilà. Norvège. Et à peine avons-nous relâché la tension qu'une surprise nous attend. Un couple de Canado-Norvégiens nous a repérés sur Marine Traffic et nous a contactés pour nous inviter à prendre un café chez eux. Mais déjà, il faut réussir à se rendre jusqu'à chez eux. Sur le chemin, nous découvrons des paysages à couper le souffle. C'est pas là ? Après plusieurs heures de marche, nous arrivons enfin chez nos hôtes, qui nous accueillent avec un café fumant, tandis qu'ils nous expliquent l'histoire de la baie. The water is clean and then it goes in a pipe out beyond the threshold, out beyond the... Au-delà de la baie, après la sortie de la baie. Yeah, yeah. Ouais, c'est grâce à ça. So it goes to deep water. Un réconfort bienvenu, avec même une petite dégustation de mets locaux fait maison. Low temperature for many hours until it caramelizes. And it's called brown cheese. Brown cheese. Brown cheese. Le fromage Après, brown. c'est du... Comment on appelle ça? Le beurre Une sorte de clarifié. fromage. C'est leur fromage. Et c'est du beurre clarifié avec du sucre. Ça? Ouais. It's Tu veux pas envie? Sucré? Moi, c'est sucré. On s'en va en ville. On s'en va où? Oui, en ville. On s'en va en ville. La capitale. La capitale de l'île. On est en ville, il y a une baraque. Et on va aller au supermarché, supermarket de l'île. C'est le seul supermarché qu'il y a. Et c'est parti.
Bon, il est où le reindeer? Je vais voir le reindeer. Et bah voilà, c'est là. C'est le saumon puis le... Ah, ça c'est le... L'île de Svanøy a été habitée depuis l'Antiquité et était un centre important au Moyen-Âge. Les Vikings utilisaient souvent des îles comme Svanøy comme base pour leurs expéditions maritimes. Elles offraient à la fois un abri contre les tempêtes et une position stratégique pour le commerce et les raids. Les marins vikings, excellents navigateurs, auraient utilisé les courants et les vents dominants autour de l'île pour optimiser leur trajet vers l'ouest, en direction des îles britanniques. C'est le chemin inverse de celui que nous avons emprunté. Cette première escale est une vraie introduction dans les terres norvégiennes. Un petit coin de paradis où la nature est d'une beauté incroyable. Et après cette pause sur terre ferme, tout le monde de retour à bord avec nos nouveaux amis norvégiens. Il y a des crabes ici. C'est vrai? Birthday to you. Happy birthday to you, Eric. Harry. Happy birthday to you. Et puis, le moment est arrivé. Nous levons l'ancre pour Florø pour une dernière traversée de 6000 nautiques. Cette navigation sera la dernière avec notre premier équipage, avec qui nous avons quitté les côtes bretonnes 2 semaines plus tôt. L'air est chargé d'émotions. Chacun savoure ses derniers instants partagés, sachant qu'ils ne reviendront pas. Pour ma part, ces 2 dernières semaines en tant que second m'ont déjà apporté plein d'enseignements. Je me sens extrêmement reconnaissant de pouvoir vivre cette aventure et de pouvoir partager ma passion avec l'équipe. Parce que la voile, ce n'est pas que la navigation. C'est surtout et avant tout le partage. La création de souvenirs uniques. À l'approche de Florø, la brume s'épaissit, enveloppant la ville d'un mystère envoûtant. Vous êtes prêts? Ça me fait penser au petit dessin qu'il y a sur le jeu qu'on a joué hier. Salut à tous. Bon bah voilà, on est arrivé à Florø en Norvège. Fait que voici un petit peu à quoi ça ressemble. Lifesang, les petites montagnes derrière. On est arrivé hier. Moi j'ai la voix un petit peu cassée parce que j'ai attrapé un petit peu froid à la dernière traversée. C'était assez rock'n'roll avec du bon vent. On a eu des rafales à 50 nœuds par an en étant au portant, fait que c'était pas mal plus que ça. Un petit peu froid il a fait quand même. Mais voilà, on est arrivé à Florø, si c'est pas malade. À 6h à l'aéroport et décoller à 7h. Oui, il a dit que ça suffisait, que c'était un petit aéroport. Qu'il n'y a pas besoin de faire une tienne.
Je t'ai vu, ouais. Après un premier matin à Floreux, petit à petit, nos équipiers nous quittent, l'un après l'autre. C'est le moment des au revoir. Le pont de Lifesong semble plus vide, la ville plus silencieuse. Au loin, tranquillement, nous voyons des nuages de neige se rapprocher. Ouais, il va neiger, on sait pas si on a fermé en fait. Bon bah voilà, il commence à neiger ici en Norvège. On se croirait à la maison. C'est la bonne neige collante par contre. Bien humide, bien mouillé. La première neige tombe sur Floreux, déposant un petit voile blanc sur notre voilier et sur nos souvenirs. Nous prenons un instant pour respirer, pour assimiler tout ce que nous venons de vivre. Bon alors avec Manu, on s'en va faire l'approvisionnement. On va faire les courses tous les deux, c'est super top. C'est super top. On sent l'expérience. Il a besoin d'un ancien, un père de 4 enfants. Voilà. Il a déjà fait les courses une fois. Une fois. Hein, le fieu. Ah, le fieu. Hey, on va à la banque d'abord, parce qu'il faut aussi de l'oseille pour faire les courses. Ce n'est pas tout, mais demain, notre nouvel équipage va arriver, frais comme une brise d'hiver, prêt à affronter le Grand Nord. Aujourd'hui, avec Manu, nous sommes partis faire l'approvisionnement pour cette deuxième partie du périple. Aussi, nous faisons le tour des cabines, tandis que Benoît fait les vérifications de routine de Lifesong. Nous prenons également un instant pour respirer, pour assimiler tout ce que nous venons de vivre. Le tout couronné par un bon petit café préparé avec amour par Manu. Axel, tu veux Café. un café. Café. Et Axel, écoute, te voilà un bon café avec une belle texture. Une fois, hein? Voilà, Merci. bon appétit. Merci. Finaliser de préparer Lifesong pour accueillir nos nouveaux équipiers. Et déjà, un nouveau chapitre s'écrit. Nos nouveaux équipiers sont avec nous. La grande journée du départ est arrivée. C'est sous un soleil radiant que nous larguons les amarres direction le nord. Départ bat. Un périple de 12 jours, à travers des tempêtes hivernales, de la neige, de la glace et bien plus encore. Bodø nous attend, au-delà du cercle polaire. Et c'est à travers les fjords norvégiens, dans ce mois de février glacial, avec notre nouvelle équipe composée de Benoît, Bénédicte, Chloé, Denise, Emmanuel, Nelson, Pauline,
Stéphanie et moi-même qu'une nouvelle aventure commence.